Maintenant, j'ai le privilège et l'honneur de vous présenter l'honorable Liz Sanders qui nous transmet les salutations du ministère de l'Éducation aujourd'hui. Elle a représenté la circonscription de Guelph depuis sa première élection en 2003 et donc été ministre de l'Éducation plutôt depuis 2014. J'aimerais la reconnaître, elle qui est une bonne amie en fait de tous les éducatrices, tous les éducateurs de la petite enfance en Ontario. Au nom de notre ordre, nous aimerions vous remercier de votre leadership et de la modernisation du système de l'éducation de la petite enfance en Ontario. Il faut aussi reconnaître les investissements visant à mettre en œuvre la maternelle à temps plein pour les petits de 4 et 5 ans dans la province et les investissements continus que le gouvernement donc injecte dans l'apprentissage et le leadership quant à l'éducation de la petite enfance. J'aimerais aussi prendre cette occasion pour exprimer notre gratitude au ministère de l'Éducation quant à son appui lors de notre deuxième colloque sur le leadership en septembre passé. C'était un succès formidable et c'était l'ouverture idéale du projet pilote, du deuxième projet pilote sur le leadership de l'ordre. On accueille donc chaleureusement Liz Sanders, ministre de l'Éducation de l'Ontario. Bienvenue à tous. Merci, Lois. C'est formidable de vous voir et de vous voir tous et toutes dans la salle. Et j'aimerais dire bonjour à tous les étudiantes de l'OS au Collège Cambrian, et à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent en ligne. Alors, je ne sais pas pourquoi, je me rappelle vivement de la 5e Assemblée annuelle des membres. Je crois que j'ai raté une année, mais étant donné que vous êtes des gens si formidables, c'est toujours agréable de venir vous voir. J'ai noté que l'Ordre des éducatrices et éducateurs de la petite enfance a vraiment connu énormément de croissance depuis sa fondation. J'avais aussi, lors de la 5e Assemblée, parlé de la collaboration entre l'Ordre et le ministère de l'Éducation. Je peux vous dire que le ministère de l'Éducation valorise véritablement nos rapports solides et nous travaillons tous deux vers un objectif commun pour la petite enfance de l'Ontario, parce que vous êtes engagés envers cela. Vous êtes passionnés, engagés, vous travaillez dur et vous donnez aux jeunes ce dont ils ont besoin pour apprendre, pour croître et pour être valorisés. Et vous donnez aussi aux parents et aux familles ce qu'ils recherchent le plus, la tranquillité d'esprit. Cela veut dire que chaque matin, ils savent que les enfants sont entre des mains capables et compétentes. C'est tellement important, car nous savons que la petite enfance forme en fait la base de toute la vie à suivre de la personne. Merci donc de donner aux petits de cette province le meilleur début possible de la vie et de les placer sur le cheminement vers le succès tout au long de la vie. Comme vous le savez, nous avons modernisé notre système d'éducation de la petite enfance et l'Ordre a été essentiel comme partenaire et le ministère a atteint un jalon important l'année passée alors que la loi sur la garde d'enfants et la petite enfance est entrée en vigueur et cela a remplacé donc l'ancienne loi très désuète pour créer un système moderne de garde d'enfants et d'éducation de la petite enfance en Ontario. Et je voudrais vous remercier du rôle que votre ordre a joué pour la modélisation de cette loi et des règlements afférents. J'aimerais remercier tout particulièrement Lois, qui, comme vous le savez, a été membre de plusieurs comités et siège de manière consultative pour créer cette loi, pour donc développer cette loi. Elle a été membre très positive, très constructive du comité consultatif quant à la première tranche de règlement qui est associée à donc la mise en vigueur de la loi. Et
continue faire partie du comité consultatif pour la deuxième tranche de règlement afférent à la loi. Et Shannon, je ne sais pas si on vous a vu. Vous la connaissez. Shannon vous a donné une description très complète pour ceux qui étaient ici de la discussion concernant la prochaine tranche de la réglementation. Mais par le biais de l'OIS et d'autres instruments et d'autres intermédiaires qui ont travaillé avec nous, je peux vous dire que l'apport que vous nous avez fourni a été très précieux et inestimable, et nous sommes grés de tout votre apport. Nous avons émis donc un énoncé de politique qui accompagne la loi. Comment est-ce que l'apprentissage se produit pour accompagner donc cette loi et expliquer la pédagogie des premières années? Nous avons publié ça au printemps 2014 et ça a été très influent dans le secteur. Nous avons donc renforcé la garde d'enfants et l'éducation de la petite enfance partout dans la province grâce à cela. Un des éléments clés de cet apprentissage est une réflexion continue sur l'apprentissage tout au long de la vie. Et nous sommes aussi engagés à appuyer le perfectionnement professionnel. Et en conjonction avec le programme d'apprentissage professionnel continu de votre ordre, nous vous offrons des fondements solides pour aller de l'avant. Et nous, comme vous le savez, nous avons une approche graduelle de mise en œuvre multiphase de cette nouvelle loi. Et la consultation continue. Et votre aide m'est fort précieuse, car c'est grâce à votre compréhension pratique du vécu, donc sur le terrain, avec certains éléments théoriques, que nous pouvons modéliser une loi qui fonctionne. Mais cela aussi veut dire que nous nous assurons de prendre en compte votre apport et vos intérêts lors de la mise en œuvre de la loi et des règlements afférents. Et tout à fait honnêtement, ce ne serait pas possible sans vous. Donc, une chose que l'on a faite qui est très transformative, c'est la maternelle toute la journée. Et encore une fois, votre rôle a été extrêmement important pour veiller à ce que tout cela fonctionne bien. Dès 2010, lors de la première phase de mise en œuvre, il y a 5 ans, ça nous a pris 5 ans donc pour compléter cette mise en œuvre. Nous en sommes maintenant à la deuxième année complète de mise en œuvre. Et maintenant, la maternelle et la prématernelle sont disponibles dans toutes les écoles donc publiquement financées de l'Ontario. La maternelle, donc, tout au long de la journée, est vraiment transformationnelle pour notre société. Lorsque je rencontre des ministres de partout au Canada, on exprime énormément d'intérêt quant à ce qu'on a fait. Quant à l'éducation et la petite enfance sous un seul ministère, sous la gouverne de notre ministère de l'Éducation. Et je pense que je vois partout au Canada les provinces adopter notre modèle où les premières années d'apprentissage et l'élémentaire et le secondaire font partie du même forfait, si vous voulez. Nous devons concevoir cela comme une échelle continue lors du développement des jeunes, dès la petite enfance, vers l'élémentaire, puis ensuite le secondaire. Il ne s'agit pas de cloisons distinctes, mais plutôt d'une voie continue. Et cela a mis l'Ontario vraiment à l'avant-garde de ce qui se passe dans le domaine en Amérique du Nord. Et je souhaite vous remercier du fond du cœur de votre leadership.
Le changement et la croissance continuent dans le secteur. La demande pour la garde d'enfants autorisée continue et il y a une croissance remarquable en réponse à cela de notre part. Les gens ne se rendent pas compte à quel point le secteur de la garde d'enfants a connu une croissance. Les gens pensent que non, au contraire, ça a été réduit suite à l'introduction de la maternelle à temps plein. Mais le nombre total d'espaces autorisés en Ontario pour la garde d'enfants était d'à peu près de 351 000 en 2015. C'est une augmentation de 10 en un an. En un an seulement. Et si on considère la croissance depuis 2003, ça dépasse de loin 50 de demandes. Ça a doublé dans certaines régions, en fait. Et ce qui est intéressant est qu'on étudie les données. Il ne s'agit pas d'une seule région, en fait. Il y a une augmentation des espaces de garde d'enfants dans toutes les régions de l'Ontario. De toute évidence, si on examine Peel, la croissance est plus rapide, par exemple, que Thunder Bay, mais dans l'ensemble de la province, dans l'ensemble des régions, la demande pour les espaces donc de garde d'enfants est en croissance partout et dans tous les groupes d'âge, finalement. Donc, cette perception habituelle n'est pas nécessairement la vérité lorsqu'on examine les statistiques quant à ce qui est autorisé comme garde d'enfants, service de garde d'enfants dans la province. Il y a aussi une croissance quant à l'autorisation des systèmes de garde d'enfants basés dans les écoles, le noyau donc scolaire, le noyau communautaire plutôt, donc les soins, la garde d'enfants avant et après l'école est également en croissance. Donc, c'est vraiment emballant pour nous. Et dans cette veine, le gouvernement agit afin d'accroître les salaires des éducatrices et éducateurs de la petite enfance et les professionnels autorisés de garde d'enfants, car nous avons pris en compte vos commentaires quant aux défis dans le secteur non municipal de garde d'enfants, quant au salaire des EPE qui prenaient du retard par rapport au secteur scolaire. Donc, nous travaillons afin de combler cet écart. Il s'agit de 269 millions de dollars en investissement sur 3 ans pour combler l'écart salarial entre le secteur de garde d'enfants autorisés des conseils scolaires et hors conseil scolaire. Nous avons augmenté jusqu'à 1 $ de l'heure et 50 de plus d'avantages sociaux pour les éducateurs et les éducatrices de la petite enfance. La rehaussement des des services de garde à domicile dans les services autorisés à domicile, non pas non autorisés, pour être tout à fait clair, services de garde à domicile autorisés, cela a voulu dire une augmentation de pratiquement 10 $ par jour pour les fournisseurs de ce service. Et cela sera suivi par une autre hausse en 2016 pour les professionnels admissibles dans le secteur autorisé de garde d'enfants. Nous travaillons toujours au détail, mais lorsque ce sera déployé, ce sera rétroactif au 1er janvier de cette année en 2016. Donc, nous y travaillons. Cet investissement vise le recrutement et la rétention des fournisseurs de services de garde de qualité, parce que nous savons que c'est vraiment essentiel pour l'avenir de l'enfant et nous voulons que nos programmes de maternelle seuls ne soient pas bien dotés en personnel, mais que tout le secteur de garde d'enfants soit aussi bien doté. Un autre secteur envers lequel nous sommes engagés publiquement et
où votre aide nous sera précieuse. C'est les centres, les bons débuts, bon départ pour les enfants qui contribuent à un développement sain de l'enfant aujourd'hui et à un avenir plus solide. Nous avons engagé nos partenaires afin de développer une approche intégrée à cette fin dans les programmes donc d'appui familiaux Bon Départ. Cela inclut les centres de la petite enfance de l'Ontario, les centres de littératie pour les parents, les centres de ressources pour les parents et le programme Meilleur départ, meilleur avenir. Il s'agit d'avoir une plus grande cohérence pour nous. Ce qu'on a constaté, c'est que les programmes de petite enfance peuvent être formidables en un endroit et être tout à fait différents d'un autre programme qui peut être aussi formidable ailleurs. Mais ce que l'on veut, c'est qu'il y ait, évidemment, on veut permettre une souplesse régionale, mais nous devons aussi découvrir, constater quel est le service essentiel et les éléments clés de ce qu'un centre donc de la petite enfance devrait faire ou qu'un centre de littératie pour les parents devrait faire. Il faut donc rationaliser et mieux définir ces éléments-là de notre plan. L'intégration des programmes de la petite enfance conscientise la population sur les programmes disponibles, les services disponibles et il offre de services aux parents et aux familles. Et ce qu'on a découvert lors de nos recherches au ministère, c'est qu'en fait, dans plusieurs communautés, il n'y a pas de connaissance de l'existence de ces programmes parfois. Parfois, ce sont des secrets bien gardés. Je parlais il y a quelques semaines avec un groupe à Guelph, ma circonscription, et je parlais des familles de réfugiés syriens. Et je disais, si vous parrainez une famille et qu'ils ont des bambins, tentez donc d'amener la maman, les enfants au centre donc de la petite enfance, car cela donnera à la maman des connexions avec donc les services offerts aux bambins dès donc ce moment-là. Plutôt que d'être à la maison toute seule. Et je voyais bien que la plupart des gens ne comprenaient pas du tout ce dont je parlais et ils n'en avaient aucune idée. Et donc, il y a des ressources formidables qui ne sont pas connues de la population. Il faut faire quelque chose. À cet égard, on a parlé aux parents, aux fournisseurs de soins, aux partenaires, à vous, à d'autres, toutes les parties intéressées, afin de savoir ce que l'on doit faire pour intégrer et mieux définir ces services. Et vous voyez ce que je veux dire? Il s'agit de partenariat, de collaboration, de partage de valeurs. Tout cela forme un tout pour appuyer les relations que nous entretenons ensemble afin que l'on puisse continuer chacun de mieux desservir les jeunes afin que ceux-ci aient les meilleurs services possibles. Dans le cadre, donc, d'une transformation importante du secteur, nous demeurons engagés envers la petite enfance en Ontario. Pour conclure, je voudrais encore une fois vous remercier du travail formidable que vous effectuez partout dans la province. Souvent, vous êtes le premier enseignant de l'enfant et vous mettez donc la province à l'avant-garde du domaine des services de la petite enfance. En tant que EPE, je crois que nous partageons les valeurs de l'ordre, les idées de l'ordre, et c'est formidable de voir comment au cours des quelques dernières années, la profession et l'ordre donc des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance a connu une croissance et l'ordre devient donc un ordre de service complet et formidable. Donc, gardez le cap. Merci. Merci beaucoup.
Merci, Madame la ministre. Merci pour votre temps, votre leadership et le soutien que vous donnez aux éducatrices et éducateurs de la petite enfance partout dans la province. On apprécie énormément ce partenariat et merci d'avoir fait de l'Ontario un endroit où il fait bon vivre pour les enfants et les familles.